Bonjour, dans cette séquence, on va donner la démonstration de la formule du binôme de Newton. Alors j'espère qu'avant de la regarder, j'espère que vous avez pris le temps nécessaire pour réfléchir à cette démonstration. Donc si vous avez trouvé, tant mieux, ça vous permettra de vérifier. Sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer à suivre la démonstration comme elle est donnée. Et puis, de temps à autre, quand vous voyez qu'il y a une petite piste, qu'il y a une petite idée qui vous permettra de continuer la démonstration de manière autonome, d'appuyer sur pause et puis d'essayer d'aller dans la démonstration jusqu'au bout et puis revenir pour vérifier. Alors, donc je prends deux réels non nuls. Bon, j'aurais pu prendre a égale 0 ou b égale 0, mais ça n'a pas d'intérêt. Et puis, avec a plus b différent de 0. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt de prendre a plus b égale 0. Et donc la formule dit que quel que soit n appartenant à n, a plus b à la puissance n égale à la somme de k égale 0 à n de k parmi n fois a à la puissance k fois b à la puissance n moins k. Alors, on va démontrer cette formule par récurrence, comme on a les deux côtés de l'égalité. Alors, on va commencer par l'initialisation. Donc, pour n égale 0, j'ai a plus b à la puissance 0 est égal à 1, bien sûr. Et puis, si je calcule la somme de k égale 0 à 0 de k parmi 0 fois a à la puissance k fois b à la puissance moins k, et bien tout simplement, dans cette somme, j'ai un seul terme, qui est le terme pour lequel k est égal à 0, et du coup, ça va donner alors 0 parmi 0, fois a à la puissance 0, fois b à la puissance 0. Et bien évidemment, ça c'est égal à 1. Donc, la propriété est vraie pour n égale 0. Après, on va passer à l'hérédité. Donc, comme d'habitude, soit n appartenant à n, et on suppose que la propriété, alors cette propriété, je peux l'appeler P de n, comme ça permettra de faire des abréviations dans la rédaction. Donc, on suppose que P de n est vrai. Et maintenant, on va essayer de le démontrer pour n plus 1. Alors, pour le démontrer pour n plus 1, je vais commencer par a plus b à la puissance n plus 1. Je vais le développer. À un moment donné, je serai amené à utiliser l'hypothèse de récurrence. Et puis, on va voir si on obtient une formule cohérente, si on obtient le même type d'expression pour n plus 1. Alors, je commence. A plus b à la puissance n plus 1. Et bien, la première chose que je peux faire, c'est de dire, c'est a plus b multiplié par a plus b à la puissance n. Et donc, l'avantage de cette décomposition, c'est que ça va me permettre de faire apparaître a plus b à la puissance n, et du coup, d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc, ça fait a plus b fois, et là, j'utilise l'hypothèse de récurrence, ça va donner fois la somme de k égale 0 à n de k parmi n, a à la puissance k, b à la puissance n moins k. Et donc, une fois que j'ai fait ça, après, ce que je vais faire, je vais multiplier cette somme d'abord par a et puis par b.
c'est-à-dire je vais utiliser la distributivité de l'addition par rapport à la multiplication. Donc ça va donner donc égal la somme de k égale 0 à n de k parmi n fois a à la puissance k plus 1, et puis en même temps, je profite pour séparer les deux sommes en utilisant la fameuse propriété de la linéarité de la somme. Donc fois b à la puissance n moins k plus la somme de k égale 0 à n, donc de k parmi n, fois a à la puissance k fois b à la puissance n plus 1 moins k. Voilà. Alors, déjà, dans cette somme, je commence à voir n plus 1. Donc, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Déjà, c'est le premier pas. Donc, cette somme, pour le moment, je ne vais pas la toucher. Par contre, dans cette première somme, vous remarquez qu'il y a k plus 1. Et là, quand il y a k plus 1 dans une somme, le réflexe, le geste, enfin l'action à faire tout de suite, c'est de faire un changement d'indice ou un changement de variable. Donc on va poser k', donc le k plus 1, je vais dire que c'est k'. Donc je pose k' est égal à k plus 1, donc je vais le faire dans le détail. Comme ça c'est équivalent à dire que k est égal à k' moins 1. Et bien sûr, sans oublier le petit tableau pour les valeurs, pour les extrémités, enfin bien pour les bords de la somme. Donc quand k vaut 0, k' vaut 1, et quand k vaut n, k' vaut n plus 1. Et donc, ainsi, a plus b à la puissance n plus 1 égale, donc la somme de k' égale 1 à n plus 1 de k' moins 1, puisque j'ai remplacé k par k' moins 1, parmi n, multiplié par a à la puissance k' fois b à la puissance, et là quand je vais remplacer k par k' moins 1, j'aurai moins 1, donc ce qui va donner plus 1. Donc le plus 1, je vais le mettre plutôt avec le n, pour commencer à voir qu'il y a le n plus 1 qui va remplacer progressivement le n. Bon, je vais effacer ce petit tableau, vous avez déjà vu. Donc à la puissance n plus 1 moins k plus la somme de k égale 0 jusqu'à n de k parmi n, a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Alors je rappelle, si vous n'avez pas fait ça, si vous avez bloqué avant, ça serait bien d'arrêter, appuyer sur pause et essayer de continuer à partir de là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bon, là j'ai oublié, c'est k', effectivement. Mais c'est toujours la même chose dans une somme, cet indice, que je l'appelle I, J, K ou K', ça ne change rien. Donc, je peux tout de suite décider que ce k' là, je peux le remplacer tout simplement par k. Autrement dit, on fait un autre changement d'indice qui est k est égal à k'. Donc, ça ne va rien changer au niveau de la somme, c'est juste l'indice qui va changer. Et là, j'obtiens des choses qui sont cohérentes. Par exemple, je vois a à la puissance k, a à la puissance k, b à la puissance n plus 1 moins kb et n plus 1 moins k. Ce qui va changer, c'est ça. Là, j'ai k moins 1 parmi n, alors que là, j'ai k parmi n. Et puis, je vois que les deux sommes n'ont pas le même support. Celle-là, il va de 1 à n plus 1, et celle-là, il va de 0 à n. Et donc, pour pouvoir obtenir des sommes qui ont le même support,
c'est toujours le même outil qu'on utilise, c'est la relation de Chasles pour les sommes, c'est-à-dire les termes qui ne font pas partie du support commun, on les isole et puis on écrit les deux sommes avec le même support. On a déjà fait ça pour le télescopage et on peut le faire ici puisque on va remarquer quand on va regrouper les deux sommes qu'on va avoir un facteur commun et qu'on va pouvoir factoriser. Et donc là, dans cette somme, je vois entre celle-là et celle-là, le support commun, c'est 1 à n. Donc dans cette somme-là, je vais isoler le terme pour lequel k est égal à n plus 1. Donc ça va faire n plus 1 moins 1, ça va donner n parmi n, fois a à la puissance n plus 1, fois b à la puissance 0. Donc, puisque j'aurai n plus 1 moins n plus 1 qui va donner 0. Plus la somme de k égale 1 à n, de k moins 1 parmi n, de ak, b n plus 1 moins k. Et puis plus. Donc, dans cette somme-là, je vois que le terme que je dois isoler, c'est le terme en 0. Donc là, ça va donner la somme de k égale 1 jusqu'à n, de k parmi n, fois ak, bn plus 1 moins k, plus, alors je vais l'écrire ici, le terme en 0, ça va faire 0 parmi n, a à la puissance 0, b à la puissance n plus 1. Voilà. Et du coup, je continue. Alors, je vais commencer exprès par écrire celui-là en premier. Vous allez voir pourquoi. Enfin, l'addition est commutative, donc je peux commencer par le terme que je souhaite mettre au début. Par contre, je vais faire quelques petits changements, puisque le 0 parmi n, c'est 1, et le 0 parmi n plus 1, c'est 1 aussi. Donc, vous êtes d'accord si je remplace ce 0 parmi n par 0 parmi n plus 1. Donc, c'est ce que je vais faire. 0 parmi n plus 1 fois a à la puissance 0 fois bn plus 1, on va dire moins 0. Ça ne change rien. Et puis après, je vais regrouper ces deux sommes en une seule, puisque c'est le même support. Et là, je vois qu'il y a un facteur commun qui est ak, bn plus 1 moins k. Donc ça va faire plus la somme, voilà, alors j'ouvre une parenthèse ou un crochet, k moins 1 moins parmi n, plus k parmi n, fois ak, bn plus 1 moins k, et puis plus, et puis celui-là aussi, 0 parmi n. Non, j'avais commencé, oui, c'est celui-là qu'il faut que je mette maintenant, puisque celui-là, je l'avais mis ici. Donc, n parmi n, c'est 1, et rien ne m'empêche de dire que c'est la même chose que n plus 1 parmi n plus 1. Donc, n plus 1 parmi n plus 1 fois a à la puissance n plus 1 fois b, donc à la puissance 0, mais 0, je peux dire, c'est n plus 1 moins n plus 1. Voilà. Alors, bon, je vais effacer cette partie pour pouvoir continuer le calcul. Alors, donc, j'écris toujours égal la même chose, 0 parmi n plus 1 à 0, bn plus 1, plus, et là j'ai oublié les bornes, désolé, k égale 0 à n. Et là, je regarde cette somme-là des deux coefficients binomiaux, et là je me dis, tiens, ça me rappelle quelque chose. Alors, ça vous rappelle quoi?
moins 1 parmi n, plus k parmi n. Eh bien oui, c'est la formule de Pascal. La formule de Pascal qui dit que si la somme de ces deux coefficients binomiaux, ça donne, alors regardez bien votre cours, oui, voilà, ça va donner k parmi n plus 1. Et donc ça, c'est la formule de Pascal. Et donc, plus la somme de k égale 0 à n, de k parmi n plus 1, fois a à la puissance k, fois b à la puissance n plus 1 moins k. Et puis plus, le dernier terme, n plus 1 parmi n plus 1, pardon, n plus 1 parmi n plus 1, fois a à la puissance n plus 1, b à la puissance n plus 1, moins n plus 1. Et bien nous y voilà. Pardon, ici, j'ai fait une petite erreur. C'est pas k égale 0, c'est k égale 1. Oui, bien sûr, k égale 1. Et du coup, quand je remarque cette somme-là, le terme qui est là, je vois que ce terme-là, il peut s'ajouter à cette somme avec la valeur k égale 0, et ce terme-là peut s'ajouter à cette somme avec k égale n plus 1. Donc je peux dire que ça, c'est égal à la somme de k égale 0 à n plus 1 de k parmi n plus 1 fois a à la puissance k fois b à la puissance n plus 1 moins k. Et on voit que du coup, l'expression est valable aussi. S'il est valable pour n, elle sera valable aussi pour n plus 1. Donc, on peut considérer que P de n plus 1 est vrai. Donc, P de n plus 1 est vrai. Et donc, la conclusion, c'est qu'on a démontré que quel que soit n appartenant à n, a plus b à la puissance n égale à la somme de k égale 0 à n, de k parmi n, a à la puissance k, b à la puissance n moins k. Donc voilà pour cette démonstration.